Je m'appelle Simon Collin, je suis professeur ici à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à Montréal. Je suis titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les enjeux socioculturels du numérique en éducation. On est une petite équipe de 5-6 personnes permanentes, y compris donc des professionnels de recherche, des assistants de recherche, de maîtrise, de doctorat, etc. La chaire s'intéresse au domaine du numérique en éducation, c'est-à-dire comment intégrer les technologies à l'école, dans les salles de classe pour soutenir l'enseignement et l'apprentissage. Dans ce domaine-là, il y a des limites, il y a des défis, il y a des enjeux qu'on connaît bien, par exemple la formation des enseignants aux technologies, la qualité du matériel. Avec la chaire, on s'intéresse à des enjeux, je dirais, connexes à la salle de classe et à l'école d'une manière générale. Je peux en citer 3 qui correspondent aux 3 axes de la chaire. Le premier, c'est par exemple ce qu'on appelle les continuités-ruptures entre les usages que les apprenants font des technologies en dehors de l'école et la manière dont on leur propose d'intégrer les technologies à l'école dans une visée éducative. Un autre enjeu, qui est l'axe 2, c'est les inégalités numériques entre les élèves, c'est-à-dire comment différents profils d'élèves en termes de genre, en termes de milieu social, vont avoir différentes capacités à mettre à profit les technologies pour soutenir leurs apprentissages. Et le troisième axe concerne une population particulière, à savoir la population migrante, et s'intéresse à la manière dont les élèves issus de l'immigration récente vont pouvoir mettre à profit les technologies pour soutenir leur intégration linguistique et leur intégration scolaire. Comme exemple de projet en cours, je peux mentionner TeamLab. C'est un projet qui est subventionné par le CRSH Savoir. Dans ce projet-là, on donne une tablette tactile à des étudiants universitaires et sur la tablette, on a installé au préalable un logiciel qui permet de capter toutes leurs données d'utilisation de la tablette et de géolocalisation, c'est-à-dire où est-ce qu'ils sont lorsqu'ils utilisent la tablette. L'idée de ce projet-là, c'est vraiment d'arriver à comprendre les nouvelles modalités d'apprentissage des étudiants. On sait que la population étudiante se diversifie de plus en plus, mais qu'elle diversifie aussi ses manières d'apprendre et d'étudier. Et ce qu'on veut faire avec ce projet-là, c'est renseigner la manière dont les étudiants utilisent la tablette tactile pour étudier à l'université et en relation avec les autres technologies qu'ils utilisent également, à savoir l'ordinateur portable, le téléphone cellulaire, etc., de manière à recréer vraiment des parcours d'apprentissage mobile des étudiants universitaires. L'idée étant de mieux comprendre leurs nouvelles modalités d'études et de pouvoir informer les enseignants universitaires sur ces modalités-là de manière à ce qu'ils puissent le prendre en compte dans la manière dont ils leur enseignent. J'entrevois 2 changements principaux que le numérique a apportés dans ma manière de faire de la recherche. Le premier, c'est sans doute des nouvelles méthodes de collecte et d'analyse. Si je reprends le projet TeamLab que j'ai mentionné précédemment, on utilise là-dedans le big data et le data mining. C'est des nouvelles méthodes qui permettent de repousser certaines limites des méthodologies existantes. Un autre aspect qui a changé, c'est sans doute les possibilités d'interaction avec mon équipe de recherche un peu n'importe quand grâce aux nouveaux outils comme Skype, Zoom, des logiciels de clavardage également qui permettent d'avoir une dynamique d'équipe beaucoup plus soutenue à la fois en présentiel mais aussi à distance.